aujourd'hui. L'Afrique est le seul continent où un étranger peut venir détruire ton frère et tu regardes. Tu dis que c'est son problème, ça ne te regarde pas. L'Afrique est le seul continent où un étranger peut venir bombarder, empoisonner, détruire pendant que vous regardez, vous observez. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, que vous le vouliez ou pas. On ne peut pas venir vous donner de l'argent pour nettoyer chez vous à la maison. Et puis vous dire, non, c'est chez moi, et faire des lois. C'est impossible. Si on te donne l'argent pour nettoyer chez toi, pour mettre la peinture, quand cette personne vient et dit, viens entrer dans ta chambre, tu vas le laisser entrer. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une histoire. Cette histoire de réchauffement climatique. Vous ne le prenez pas au sérieux. Ça va changer vos vies de manière drastique. Je vous dis, votre façon de payer l'argent. On a essayé d'abord avec ça n'a pas fonctionné. Maintenant, c'est le réchauffement climatique. Parce qu'on a trouvé que vous êtes trop malin. Avec le réchauffement climatique, c'est beaucoup plus facile à exécuter. Aujourd'hui, on a bloqué beaucoup de choses en Afrique du Sud. On a bloqué la production de charbon. L'Afrique du Sud est presque dans le noir. 80% de courant électrique de l'Afrique du Sud est produit à travers le charbon. Et il y a 100 000 personnes qui reçoivent de l'argent, un salaire mensuel à travers l'industrie des charbons. Mais ils sont obligés de fermer. Pourquoi? Parce que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. On ne veut plus la production de bois. On ne veut plus la production de cacao. Très bientôt. On ne veut plus la production de maïs qui vient de l'Afrique. On ne veut plus la production de café qui vient de l'Éthiopie. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se permettre de le faire. Et ça se décide où? Dans les parlements de l'Union européenne. C'est-à-dire un parlement tout à fait égal au parlement africain que vous avez. Eux décident pour vous comment vous allez évoluer, comment vous allez progresser, qu'est-ce que vous allez utiliser. Et là, ils sont en train de signer des documents qui vont bientôt, s'il y a crise sanitaire, ils vont décider comment vous allez gérer votre santé dans votre pays. Les Africains doivent se lever. Thomas Sankara parlait de la mendicité africaine. Allez demander Kébandé, l'esprit des mendiants. C'est incroyable. Un continent aussi riche, aussi béni. Partons de chaque pays. Regardez, les dictateurs sont assis, des voleurs, des gens incompétents, mais qui sont soutenus par des gens qui attendent quoi? Leur bol de riz. Une petite partie du pain. Je vais aussi manger. Au lieu de s'élever comme des hommes. Avoir une certaine dignité. Cotiser quand c'est nécessaire. N'est-ce pas la même mentalité quand vous sortez avec vos amis? Vous ne voulez pas mettre de l'argent. Vous attendez à ce que celui qui a plus d'argent donne l'argent. Pendant que vous êtes bien habillé, bien parfumé. Les chaussures très chères. C'est la mentalité de vos dirigeants. Ne dites pas nous avons un dictateur. Le dirigeant est similaire à ce que vous êtes. Chaque peuple mérite son dirigeant. Jusqu'à quand l'Afrique? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand serez-vous toujours là? À pleurnicher. Oh, nos dirigeants. Oh, tout. Mais jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on formera une armée qui pourrait défendre les intérêts des Africains? Pas les intérêts externes. C'est impossible. On ne peut pas défendre les intérêts des Africains à travers l'Union européenne si l'Union européenne reçoit de l'argent venant d'ailleurs. C'est les intérêts d'ailleurs qu'on défend subtilement. C'est ça la réalité que l'on vit aujourd'hui. Les amis, réveillons-nous. C'est bien de danser, c'est bien de s'amuser. La comédie est géniale. Mais cette Afrique a besoin de cette génération qui regarde cette vidéo. Ces personnes jeunes, forts, bruyants, ces personnes équipées mentalement et qui se recherchent encore pour comprendre les paramétrages dans lesquels nous vivons. Pour une Afrique meilleure. Comment est-ce possible qu'un pays souverain soit incapable de financer ses propres élections? Les élections de chez vous, vous êtes incapable de financer ça. Il faut que l'argent vienne d'ailleurs. Et puis ça vous étonne quand on envoie les observateurs pour venir voir si les élections étaient bien. Et finalement, s'ils n'aiment pas les résultats, comme le cas d'un pays là que je tairai le nom, on vous donne quelqu'un d'autre comme président de la République. Ce n'est pas le choix du peuple. Comment un pays ne peut pas être à mesure de soutenir financièrement ses propres élections? Avez-vous déjà vu un pays africain où les représentants du Cameroun partir en France pour observer les élections en France? Non, dites-moi. Non, là-bas, il n'y a pas de corruption, quoi. Il n'y a pas de tricherie, même pas un peu. Pourquoi il n'y a pas un pays là, la Côte d'Ivoire, qui va voir les élections là-bas? C'est toujours des pays, des gens d'ailleurs qui viennent observer, des observateurs internationaux. Un peu de dignité, un peu de respect. L'argent doit enrichir tout le monde. L'argent ne doit pas seulement servir pour les intérêts personnels d'un certain groupe de personnes. Kwame Nkrumah avait raison, disant qu'il fallait une défense générale pour les Africains, une diplomatie générale pour les Africains, une structure internationale pour les Africains. Il avait raison, mais malheureusement beaucoup de personnes pensaient à leurs estomacs d'abord. God bless.